Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du taureau qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une période quand même assez calme. Donc c'est un mois calme, mais c'est un mois quand même pendant lequel certaines choses devraient commencer à bouger. Je dis devraient commencer parce que ici, avec cette carte du fou, je pense qu'il y a ici l'idée de prendre conscience ou de comprendre que quelque chose de nouveau est en train de se préparer, va commencer à se mettre en place. Voilà. Alors, je vous ai dit, bon, un mois calme, un mois dans lequel peut-être vous allez être amené à devoir faire preuve de patience, que ce soit au sein de votre couple ou par rapport à une relation qui n'est peut-être encore qu'amicale, mais qui est en train d'évoluer, de grandir tout doucement. Hein, je vous parlais dans ce tirage général du fait que là, pour certains d'entre vous, il y a de longs échanges, de longues discussions, où on est dans une relation qui n'en est encore peut-être qu'à ses débuts, où on n'en est encore qu'à échanger, communiquer, parler. Donc là, on voit de longs échanges et quelque chose qui grandit petit à petit, tout doucement mais sûrement. Voilà. Pour les couples, on voit qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée qu'il y ait quelque chose qui soit déséquilibré. Parce qu'on voit ici que il y a peut-être une... alors, je dirais pas une problématique, mais il y aura peut-être sur ce mois de juillet quelque chose à régler, quelque chose à aborder qui est en relation à la notion de confiance. Voilà, à la notion de confiance. Donc, il va être question pour certains d'entre vous quand même d'avoir à prendre quelque part certains risques pour que puisse évoluer une situation. Alors, je le rappelle, que ce soit dans le cas d'une relation qui est grandissante, qui est naissante, une relation amicale, ou que ce soit dans le cadre d'un couple, d'une relation de couple, on voit qu'ici, de toute façon, il y a quelque chose là qui... quelque chose ou quelqu'un, quelque chose qui vous revient. C'est-à-dire que là, on est vraiment... alors, les deux notions qui ressortent le plus ici pour vous sur ce mois de juillet, c'est la notion de confiance et la notion d'équilibre. Voilà. Donc peut-être que il y aura un travail à faire en ce sens pour vous qui êtes en couple ou pour les personnes qui sont dans une relation amicale mais qui évoluent extrêmement doucement parce que peut-être on n'ose pas y aller, on n'ose pas se mettre en avant, on a une certaine retenue comme ça. Voilà. On a peur de se tromper ou on se dit non, c'est de la folie, c'est pas, je devrais pas aller dans cette direction, ce genre de choses. Voilà. Il y a quand même l'idée d'une prise de risque ici qui ressort avec une notion de partage et d'équilibre. Donc, quelque part ici, je pense que vous soyez en couple ou célibataire, je pense que cette notion quelque part de prise de risque va vous permettre de récolter finalement beaucoup plus que ce que vous aviez espéré. Voilà, quelle que soit la situation. Alors, bien sûr, vous pouvez retourner voir la partie sentimentale, émotionnelle et sentimentale dans votre tirage général. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut de cette vidéo ici. Et puis, on va regarder ce que ce mois de juillet vous réserve. Voilà, je mets les cartes ici, j'espère que vous les voyez bien. Alors, ce mois-ci, j'utilise le petit Lenormand, j'utilise également le Line of Love, et on terminera par une petite carte message ou conseil pour vous sur ce mois de juillet dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Allez, taureau, émotionnel, sentimental. Oh là là. Hop, émotionnel et sentimental. Le bouquet, donc il peut y avoir des surprises ce mois-ci. Les nuages représentent l'incertitude, les doutes, les interrogations.
Ouais. Il y a quelque chose à dépasser, hein, visiblement, pour pouvoir s'investir dans une relation ou pour pouvoir partager davantage de choses avec quelqu'un. On peut parler aussi ici d'un blocage profond, d'un blocage émotionnel, de quelque chose qui est, alors je dirais pas profondément ancré, mais on voit qu'il y a une difficulté. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en tout cas pour les couples, ou alors en termes de communication. Peut-être que, quelle que soit votre situation, peut-être que vous avez du mal, même si on voit qu'ici on a de longues discussions, des échanges quand même qui sont faits dans le calme, dans la sérénité, dans l'intelligence aussi. On peut ici parler de problématiques qui sont rencontrées dans le couple, ou ici un couple qui traverse peut-être aussi des épreuves. Alors ça peut être, ici le couple peut être fragilisé par exemple par des problématiques financières, par rapport aussi peut-être à un projet. Voilà, quand on se soucie ou que l'on rencontre des blocages ou des difficultés dans un domaine en particulier, ça peut rejaillir sur le côté émotionnel, ça peut rejaillir aussi sur l'équilibre d'une relation. Alors, ok. Alors, voilà. C'était un peu haut. Ok. Allez, on y va. Première carte. Vous voyez la carte de l'arbre, elle était déjà présente ici dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on va voir ce qui ressort autour. Bon, on a la clé. Donc là, je vois bien ici déjà, dès ces premières cartes, et qui sont extrêmement positives, l'idée que, justement, il y a cette notion de réussite, cette notion aussi de déblocage par rapport à ce que l'on a vu. Rappelez-vous, les poissons sont ressortis avec le monde dans la coupe. Donc un blocage en termes d'émotion, de ressenti, ou dans le fait de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Et là, on vous met la clé. Donc ça veut dire que par rapport aux difficultés, aux épreuves que vous traversez, ou par rapport aux blocages que vous rencontrez, que ce soit émotionnel ou dans une relation, on vous dit ici que déjà, il y a des solutions qui vont se présenter. On a ici aussi l'idée que là, il y a quelque chose, visiblement, qui se stabilise, quelque chose qui, une situation peut-être qui s'assainit, qui se rééquilibre, quelque chose qui se réharmonise, avec vraiment cette notion ici de stabilité. Voilà, on a l'énergie de la nouveauté ici. Alors, le secret. Je pense que vous allez vouloir savoir ou comprendre quelque chose pour pouvoir faire évoluer une situation. Effectivement, on voit que là, il y a quelque chose aussi qui peut être découvert. Alors, est-ce que c'est vous qui découvrez personnellement, intérieurement, comme si vous aviez pas une illumination, mais c'est comme si vous trouviez par vous-même, intérieurement, la solution. Vous découvrez quelque chose. Là, on voit bien, hein, sur le plan émotionnel, qu'il y a justement, pour certains d'entre vous, une notion de manque. Manque d'investissement, manque d'émotion, manque de partage aussi. Hein. Alors si on parlait tout à l'heure de difficultés rencontrées dans le couple, hein, ici, par rapport ou peut-être à cette notion de confiance, comme je vous le disais, ou une situation qui demande aussi d'être patient ou patiente. J'ai l'impression que là, effectivement, pour certains d'entre vous,
il y a quelque chose qui va être découvert. Et ce quelque chose que vous allez découvrir ou que vous allez comprendre, finalement, ça sera... Ce n'est pas négatif, hein. On ne découvre pas quelque chose qui nous met à plat, pas du tout, bien au contraire ici. On découvre quelque chose qui permet un nouvel élan, qui permet un nouvel équilibre, qui ouvre une porte et qui permet de saisir, j'allais dire quelque part, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. On a l'amitié, donc ça rejoint aussi ici, pour certains d'entre vous, l'idée d'une relation qui est encore amicale, ou en tout cas loyale, en tout bien, tout honneur. Et cette relation, pour moi, elle est déterminante. Elle est déterminante pour vous, et peut-être que les émotions, les sentiments ne sont pas exprimés. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de respect, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vois beaucoup de respect, et le fait que vous allez avoir l'opportunité, ça peut être une seconde chance ici aussi, hein, qui est présentée là. Pour le couple, ou dans le cas d'une relation amicale qui grandit, mais qui grandit extrêmement doucement. C'est une relation qui est platonique. Voilà, même s'il y a des sentiments, ben on voit qu'ils ne sont pas exprimés. Et vous allez avoir l'opportunité de pouvoir justement... exprimer ses émotions, ses sentiments et peut-être les projections que vous avez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'avoir des projets. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois une personne de confiance, moi, ici. Et tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit, on me parle beaucoup quand même de cette notion de confiance depuis le début. Déjà, au moment où j'ai réalisé votre vidéo pour le mois de juillet, votre tirage général, je l'avais fait mi-juin, à peu près. Donc là, maintenant, fin juin, je réalise le tirage sentimental, et là, on a bien ici la notion de confiance. On a ici quelqu'un de confiance, mais on me parle ici, alors cet homme, hein, en l'occurrence, hein, c'est un homme, soit c'est vous, qui êtes représenté ici, soit c'est la personne de votre cœur, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, ça reste un tirage général, donc voilà, on va pas s'arrêter là-dessus. Mais pour moi, j'ai quelqu'un de confiance ici. Quelqu'un de sensible, quelqu'un de très romantique aussi, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait possiblement des doutes ou des questionnements ou une certaine réserve peut-être à aller vers l'autre, à s'investir dans une relation, ou il y a une retenue. Il y a peut-être des doutes, hein, on a besoin visiblement de creuser un petit peu, d'aller chercher à savoir, à comprendre le pourquoi du comment. Et je pense que quand vous l'aurez fait, vous comprendrez que vous êtes face à une personne de confiance. Et que si cette personne ne vous parle pas de certaines choses, ça peut être familial, ça peut être par rapport aussi à des problématiques de santé, ça peut être par rapport à des enfants, d'une autre union. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est juste que c'est quelqu'un de très réservé. C'est quelqu'un de très... intimiste. C'est quelqu'un qui ne déballe pas sa vie comme ça, à tout va, sans se poser de questions. Non, au contraire, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un de sensible, de très intuitif, mais c'est surtout quelqu'un sur qui on peut compter. Mais c'est aussi quelqu'un de très indépendant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a comme ça ici une fragilité ou un déséquilibre en rapport à cette notion de confiance. Et visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas justifié. Voilà. Alors on voit qu'il y a aussi du stress, de l'anxiété par rapport aux enfants, par rapport aux études, par rapport à des choses aussi qui sont administratives. Toutes ces choses-là vont venir un petit peu perturber votre couple ou votre équilibre émotionnel. Voilà. Cependant, on a quand même de belles cartes. Même si effectivement on a les souris qui sont présentes, hein, il y a bien une notion de perte. Soit c'est en termes d'investissement dans la relation, soit c'est par rapport à, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à des considérations matérielles ou financières. Il y a du stress, de l'anxiété, mais quelque chose qui va certainement venir vous déstabiliser. Je sens quelque chose qui va vous déstabiliser. C'est peut-être quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est en lien, en relation peut-être à un projet. Projet d'investissement, projet d'enfant, hein, projet d'agrandir la famille, quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être un déménagement, un projet financier, investissement ou projet d'enfant, projet de bébé. En tout cas, on voit qu'effectivement, là, il y a quand même l'idée de s'investir dans quelque chose qui rassure, dans quelque chose qui sécurise. Voilà. Mais le fait de s'investir apporte paradoxalement, surtout sur le plan émotionnel,
le fait de perdre quelque part, c'est... Vous êtes déstabilisé, voilà. C'est pas que vous perdez une stabilité, mais c'est que quelque chose de nouveau qui se présente, visiblement d'extrêmement important, de déterminant dans votre vie sentimentale, vient comme ça vous déstabiliser. Donc vous allez être amené peut-être à approfondir quelque chose, à chercher à savoir, chercher à comprendre, pour justement ne plus être déstabilisé comme ça émotionnellement. Il y aura de toute façon cette notion de prise de risque. Il y a bien quelque chose ici de nouveau, comme je vous le disais, qui se prépare pour vous, qui se présente. Il y a l'opportunité ici de faire grandir quelque chose dans une nouvelle énergie, mais visiblement, il va falloir pour ça essayer de chercher à comprendre ou à savoir le pourquoi du comment. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui déstabilise. Il y a une notion de stress, une situation compliquée à gérer pour vous personnellement, intérieurement, ou au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Et ça peut être en relation, comme je vous l'ai dit, à une notion d'investissement immobilier. Donc là, on s'investit, on a des projets, mais du coup, voilà, on a des grosses dépenses, il y a une notion de... On a l'impression de perdre beaucoup d'argent, et c'est quelque chose qui déstabilise, et qui peut venir par la même occasion vous perturber, vous, émotionnellement. Néanmoins, il y a quand même cette notion ici de stabilité, malgré tout, de confiance ici qui est présente. Donc là, vous allez avoir l'opportunité sur ce mois de juillet de consolider quelque chose, de vous investir aussi pour la durée, pour le long terme, vis-à-vis de quelqu'un, de consolider les bases aussi peut-être de quelque chose pour certains d'entre vous, émotionnellement ou dans le cadre d'un projet. Il y a de belles émotions à venir, mais visiblement vous stressez beaucoup, et je pense que le fait d'essayer de savoir ou d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, ça vous permettrait justement de chasser cette instabilité, j'allais dire, émotionnelle. Voilà. Il y a cette idée de... Je ne sais pas ce que ça concerne, évidemment par rapport aux différentes possibilités que je vous ai présentées, ce sera différent selon chacun, mais il y a vraiment l'idée d'avoir besoin, de toute façon, puisque vous avez le fou quand même, d'avoir besoin de faire confiance aveuglément dans une situation ou en une personne en particulier. Voilà. Il va vous falloir être en confiance, et c'est comme si on vous mettait un bandeau sur les yeux et qu'on vous disait « vas-y, avance ». Voilà. C'est ce qui va se passer. Alors, on va recouvrir avec le Line of Love. Prendre un risque au départ, effectivement, ça peut être très très effrayant. Mais une fois qu'on l'a pris, ce risque, et qu'on regarde en arrière et qu'on se dit « Waouh, je suis fière de moi, je suis content, je suis contente d'avoir pris ce risque. » C'était pas si impressionnant que ça finalement, ce n'était pas si difficile que ça non plus. Alors, une carte qui saute, la lumière. Donc là, c'est quelque chose qui est compris. Encore une fois, ça résonne pour moi avec ce que je vous ai dit là. Vous allez avoir à creuser, à chercher ou à essayer de comprendre quelque chose ici. Et là, on voit que on a une compréhension, une mise en lumière, une conscientisation. Vous voyez là, on a ici encore la carte du savoir. Donc là, ça peut être aussi un engagement, comme je vous le disais, matériel, financier. Il y a peut-être quelque chose ici, des documents, quelque chose qui va être signé officiellement. On a une réussite, on a les clés d'une maison. Il y a quelque chose de nouveau. Une maison ou un appartement d'ailleurs. Alors... vie émotionnelle, sentimentale, vie émotionnelle, sentimentale, je suis de alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? L'abondance. Alors, là, je pense qu'ici, on me parle
d'une situation, et ça correspond tout à fait avec ce que je viens de vous dire, d'une situation, d'une relation qui semble s'améliorer. On voit qu'effectivement, à un moment donné, avec cette carte-là, il y a une déception, il y a un sentiment de trahison, il y a peut-être aussi une sorte de distance, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une difficulté ou une problématique en termes de confiance, en termes aussi d'investissement dans la relation. Donc là, on vous dit que il semblerait quand même que les choses aillent dans le bon sens, que les choses s'améliorent. Que vous retrouviez peut-être, pour certains d'entre vous, un équilibre dans vos échanges, dans ce que vous partagez. Alors... Ah, vous voyez, on a la stabilité au dos. Donc, il y a quelque chose qui semble se stabiliser, hein, visiblement. Que ce soit une relation ou une situation problématique. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui déstabilise. Donc, vous voyez. Alors, on y va. Alors, première carte. Effectivement, on a ici, à l'ouverture de ce tirage, l'idée que quelque chose peut ou a pu vous décevoir, vous blesser, ou alors il y a une forme peut-être d'incompréhension. Et c'est peut-être ça, l'incompréhension, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez chercher à creuser, à comprendre, si vous ne comprenez pas. La nouveauté, donc vous voyez, on a bien ici, d'autant plus que la nouveauté tombe sur la carte de la clé. Donc vous voyez ici, il y a soit le fait de se mettre en couple, d'emménager, d'investir à deux. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez l'impression de prendre un gros risque en vous investissant dans une relation, en décidant d'emménager, en décidant d'investir à deux. C'est comme si c'était une grosse prise de risque, alors que ça ne l'est pas forcément non plus. Pas tant que ça, voilà. C'est plus une perception, je pense, hein, par rapport à quelque chose qui vous stresse beaucoup. Il y a beaucoup d'anxiété ou de stress. Là, on a la nouveauté, le nouveau départ, les projets. Avec la clé, il y a quand même l'idée que quelque chose se débloque, que quelque chose semble réussir. Après, la déception, la tristesse, l'incompréhension, quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, ça peut être en relation à votre famille à vous ou la famille de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une problématique d'ordre familial dans vos relations, que vous soyez une famille recomposée ou non, ça peut être aussi par rapport aux enfants, parce qu'on voit que là, il y a une situation qui stresse peut-être par rapport aux enfants, par rapport à peut-être aussi la scolarité aussi de l'un de vos enfants, ça peut être aussi ça. Ça peut rejaillir sur votre vie de couple, sur votre vie sentimentale ou sur votre équilibre émotionnel. Là, il y a une séparation. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une rupture en termes de partage, en termes d'investissement dans une relation, puisqu'effectivement, ici, on parle de coupure, de séparation. Donc, quelque chose est coupé. Est-ce que... Ouais, l'équilibre. Là, c'est curieux. J'attends de voir la suite. La pause. Bon. Oui. Alors ça peut être dans la relation amicale qui est grandissante pour certains d'entre vous, mais sinon ça peut être aussi bien sûr dans votre relation de couple ou dans une relation familiale ou amicale. Bon, l'important ici, c'est que il y aura des échanges, plutôt sur la fin du mois quand même, il y aura des échanges, des communications, des tête-à-tête, des conversations qui seront très productives, qui seront très... qui amèneront à la naissance, à l'arrivée de quelque chose de nouveau. Je pense qu'ici, si séparation il y a, ou il y a eu, distance ou séparation, quel que soit ce qui est ou ce qui a été coupé, et effectivement c'est confirmé avec la carte de la réconciliation ici, c'est quelque chose qui sera tout à fait salvateur, parce que ça va permettre quelque part ici, le fait de se couper de l'autre, ou cette coupure,
cette rupture qui semble être quand même ici temporaire, puisqu'on a le renouveau derrière, elle est salvatrice. Pourquoi? Parce qu'elle permet de redémarrer sur des bases beaucoup plus solides. Voilà, de redémarrer sur une note très positive. Voilà, on a l'idée d'un rapprochement, d'une réconciliation, mais avant ça, il y a effectivement une incompréhension. Pourquoi quelque chose s'est arrêté? Pourquoi l'autre... vous voyez, là on a le renouveau, le nouveau départ et le partage. Vous allez, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes célibataire, pour moi il y a quelque chose qui va se mettre en place ici. Voilà, je vois une notion de d'efforts, les efforts qui sont fournis, une notion d'investissement. Ici, la personne de votre cœur, ou à moins que ce soit vous-même, hein, l'un de vous, en tout cas, hein, concerné par cette relation, va remettre certaines choses en question. Vous voyez ici, on a la carte de l'introspection qui tombe sur le livre. Donc pour moi, il y a bien ici cette notion de recherche, pour essayer de comprendre justement ce qui vous blesse ou ce qui vous a blessé. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous fait mal ou qui vous a fait très mal. Voilà. Et que vous n'avez pas compris le pourquoi du comment. Et je pense que là, avec cette carte-là, on parle ici de réflexion, de recentrage, là, vous allez chercher. Vous allez chercher peut-être à l'intérieur de vous. Parce que les réponses à vos questions, vous les avez déjà. Elles sont à l'intérieur de vous. Après, le tout, c'est de savoir les regarder, de savoir les entendre. Et là, avec le fait de se recentrer un petit peu sur soi, eh bien, je pense que vous allez justement réussir à entendre votre guidance intérieure, votre intuition, et que cette pause ici, elle va être tout à fait salvatrice. Ce temps de pause, cet éloignement, cette rupture de communication, cette rupture d'investissement dans la relation, eh bien, déjà, c'est quelque chose de temporaire et c'est surtout quelque chose qui va vous permettre de trouver un équilibre, mais cette fois pour la durée, pour le long terme. Il y a vraiment l'idée ici de mettre de l'ordre dans sa vie par rapport à quelque chose qui vous stresse, qui vous mine, qui vous ronge, ou au sujet d'une séparation, et je vais y revenir après, je vais terminer avec cette lecture-là. Donc là, voilà, une introspection, une réflexion qui permet de comprendre quelque chose, et qui permet, du coup, dans un second temps, un rapprochement, une réconciliation, un nouveau départ. Voilà. Alors après, pour d'autres, c'est tout autre chose. Oui, vous voyez, vous allez avoir l'opportunité de comprendre quelque chose, de mettre en lumière certaines choses sur lesquelles vous n'arriviez pas peut-être à mettre le doigt. Là, vous allez comprendre, vous allez avoir l'opportunité de comprendre. Alors, pour d'autres ici, je pense que vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, où les choses semblent s'officialiser, mais semblent prendre aussi beaucoup de temps. Et il y a cette dimension familiale quand même qui peut-être aussi ralentit un petit peu les choses par rapport aux enfants. Là, si vous êtes en cours de séparation, on voit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et que vis-à-vis des enfants, il y a des choses que vous n'exprimez pas, des choses que vous voulez leur cacher pour leur bien, pour leur bien-être, pour leur équilibre, pour ne pas les affoler, pour ne pas les inquiéter, ce genre de choses. Voilà. Et je pense ici que dans cette situation, en tout cas pour ceux que ça concerne, hein, sur cette notion de divorce, de séparation, vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez avoir, comme je vous le disais, l'opportunité de comprendre ce que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant, parce que vous allez chercher à savoir. Et le fait d'essayer de comprendre le pourquoi du comment va vous permettre intérieurement de retrouver un certain équilibre, de retrouver une certaine stabilité, de retrouver aussi une certaine confiance qui a pu être perdue à un moment donné. Confiance en vous-même ou peut-être dans votre relation avec vos enfants ou l'un de vos enfants. Ça, c'est possible également. En tout cas, on a une notion d'ouverture ici. Alors, c'est peut-être aussi pour d'autres une nouvelle relation qui arrive dans votre vie et qui vous permet justement qui vous donne envie de faire l'effort de vous ouvrir à nouveau et qui vous permet de vous réconcilier aussi avec vous-même. On a de très belles énergies. De toute façon, pour moi, c'est un rééquilibrage. C'est un juste retour des choses. Voilà. C'est un juste retour des choses. Et là, on a les deux personnes, hein, le couple, l'attirance, l'attraction, les émotions qui sont fortes. Voilà. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu les montagnes russes ce mois de juillet parce qu'il y a des choses qui se terminent. Il y a un besoin de comprendre et d'accepter
quelque part de faire un deuil de quelque chose pour pouvoir avancer dans une autre relation, une nouvelle relation qui n'en est encore qu'à ses tout débuts. Voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. À vous de voir, d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Si ça résonne en vous, si ça résonne pas en vous, c'est pas la peine d'essayer que ça colle absolument à tout prix. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, on regarde le petit message pour vous, message ou conseil pour vous les taureaux sur ce mois de juillet dans votre vie émotionnelle et sentimentale par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, les taureaux. Taureau, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2021, message ou conseil. Oh non, c'est trop là. Ça fait beaucoup quand même. Message ou conseil. Une ou deux cartes, c'est bien. Message ou conseil, juillet 2021 pour les taureaux. Message ou conseil, juillet 2021. En voici une, hygiène de vie. Alors, hygiène de vie, on vous dit que vous avez peut-être à changer votre manière de vivre finalement, par rapport à votre équilibre alimentaire, par rapport à vos habitudes, si vous fumez ou non, si voilà, si vous faites du sport ou non. Il y a l'idée ici, le conseil est de changer certaines choses pour pouvoir trouver une certaine hygiène de vie, peut-être mettre aussi un petit peu d'ordre, parce qu'effectivement, quand on vit parfois des situations un petit peu stressantes, anxiogènes, on a tendance peut-être à se jeter sur le chocolat, les gâteaux, voilà, ce genre de choses. Donc là, on vous dit, on vous invite à faire en sorte que votre hygiène de vie soit, pas irréprochable non plus, il ne s'agit pas d'être parfait, ça n'existe pas, mais voilà, d'être quand même dans une dynamique comme ça d'équilibre pour soi, pour son corps, pour mettre justement aussi, pouvoir mettre de l'ordre, après le reste suit naturellement. Quand on est bien comme ça dans son corps, qu'on prend soin de soi, de la machine, de sa voiture, eh bien elle peut nous emmener très très loin. Et là c'est un peu la même chose. Allez, un deuxième message ou conseil pour vous les taureaux, ce mois-ci. Hop, et vous voyez, vous avez deux cartes, ils sont généreux aujourd'hui. Vivre. On vous dit dans cette situation, dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez, vivez pour vous. Soyez égoïste. Prenez le temps de vous amuser. Lâchez-vous. Là, bon, vous comprenez le sens du message. L'idée, c'est pas d'être non plus totalement égoïste, égocentrique. Mais l'idée, ici, le message de cette carte, c'est de penser à vivre pour soi aussi. De ne pas forcément toujours... Vous voyez là, on a du stress par rapport au foyer, par rapport à la vie financière, par rapport à des projets, à des investissements, par rapport aux enfants. Et vous, dans tout ça, vous n'apparaissez pas. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Pensez à vous. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et pensez un petit peu à vous-même et rien qu'à vous-même. Remise en question. Alors, le troisième message ou conseil pour vous, on vous dit, vous cogitez trop. Prenez le temps de repenser la situation ou la problématique que vous traversez. Prenez le temps de repenser cette situation au calme en essayant de vous poser les bonnes questions. Voilà, donc ça résonne ici avec cette notion d'introspection, de recherche, de recentrage pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, amis taureaux, pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.